Faut-il investir dans les zones où le chômage est élevé? Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente si tu ne me connais pas encore, Victor Clodo, j'ai 24 ans, je suis investisseur immobilier et je suis le fondateur de la société Les Investisseurs du Vivier, qui est une société d'accompagnement à l'investissement locatif. Alors, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo et je te propose justement de répondre à une question qui m'a été posée lors de la précédente vidéo. Faut-il investir dans les zones où il y a du chômage? Alors, juste avant cela, je te propose justement qu'on refasse un point ensemble sur comment trouver sa zone d'investissement et par la suite, je te donnerai la réponse. Si jamais tu veux avoir la réponse tout de suite, je te mets juste ici la minute à laquelle tu dois avancer cette vidéo pour avoir la réponse. Quand on cherche à investir dans l'immobilier, on a deux façons d'investir. Soit celui qui cherche à avoir l'investissement le plus rentable possible, soit celui qui cherche justement à avoir un bien avec un effet coup de cœur ou une valeur patrimoniale et qui va pouvoir le garder très longtemps. Quoi qu'il arrive, que ce soit sur la première comme sur la deuxième stratégie, on peut être amené à investir loin de chez soi et dans une zone qu'on ne connaît pas. Et là, le premier réflexe va être « Ok, cette ville m'intéresse parce qu'elle m'offre des biens très rentables ou parce qu'elle m'offre des biens avec une architecture qui est magnifique et je suis sûr que ces biens vont prendre de la valeur dans le futur, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de chômage. » Aujourd'hui, il faut savoir que la moyenne française est de 8,5% de personnes au chômage. Qu'est-ce que vous faites si vous vous retrouvez dans une ville où le chômage est supérieur? Par exemple, le cas qui a été évoqué dans la question posée lors de la présente vidéo, c'était voilà, je m'intéresse à cette ville parce qu'elle peut m'apporter des biens très rentables, mais aujourd'hui, on a un chômage qui est de 30%, ce qui pour moi est juste énorme. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois investir? Je vais vous répondre une chose, c'est très simple. Est-ce que tu connais l'expression « voir le verre à moitié plein » ? Et bien c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va dire que tu as vérifié tous les indicateurs, que tous les indicateurs sont au vert, que tu as une tension locative qui est assez forte, que tu as une demande qui est forte, qu'en face tu as de l'offre, mais que soit cette offre n'est pas assez quantitative, ou que si elle y est, c'est une offre qui ne correspond pas aux locataires parce que les biens ne sont pas assez de qualité ou parce que les biens sont trop grands ou trop petits. À partir du moment où tu as vérifié ça et que tous tes voyants sont ouverts, tu en arrives à cet indicateur qui est l'indicateur du chômage. Et là, comme on le disait, tu te poses cette question de est-ce que je dois investir ou est-ce que je ne dois pas y aller? Quand je te dis de voir l'expression du verre à moitié plein, c'est dans le sens où il faut toujours voir le positif. Et aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que dans un premier temps, si tu as 30% des personnes qui sont au chômage, ça veut dire que tu as 70% des gens qui sont actifs. Donc ça veut dire qu'en 1, tu as 7 chances sur 10 d'avoir un locataire qui n'est pas au chômage. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu te retrouves justement avec quelqu'un qui fait partie justement de ces 30 personnes qui sont frappées par le chômage, il y a un raisonnement qui est assez juste, c'est de se dire que l'État français, on est dans un pays qui apporte quand même un confort pour ses citoyens et donc au travers de son confort, l'État amène une sécurité aux Français. Et cette sécurité, comment elle se traduit dans l'investissement locatif? Elle se traduit par le fait que on va t'offrir, du moins on va te donner une aide qui s'appelle l'APL. Cette APL va venir, dans la majorité des cas, couvrir entre 50% et 70% du loyer. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, l'APL te propose de recevoir directement cette aide sur ton compte. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans un système où le locataire va recevoir l'argent sur ce compte et va dire « Écoute, moi j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai besoin de manger, donc en fait cet argent je vais le garder pour moi. » Non, tu te retrouves dans cette phase où ça vient directement dans ta poche. Et c'est là qu'il faut voir l'avantage parce que justement quand vous vous posez cette question de vous dire il y a des gens qui sont au chômage, est-ce que je dois investir là-bas? C'est qu'en fait derrière indirectement la question que vous vous posez c'est est-ce qu'ils sont solvables? Est-ce qu'ils vont payer? Et l'avantage d'avoir ce système français qui est mis en place pour aider ses citoyens et pour vous sécuriser vous en tant que propriétaire bailleur, c'est que justement vous avez entre 50 et 70%, même des fois 100% du loyer dans votre poche. C'est-à-dire que si vous avez peur de l'impayé, votre impayé,
il ne sera pas total, il sera que sur une partie. Surtout qu'en plus de ça, l'APL vient justement, les règles définissant l'APL viennent justement d'être modifiées dernièrement et que maintenant, même si un locataire ne paye pas et qu'on est obligé de le déclarer comme ne payant pas son loyer, eh bien c'est pas grave. Avant, vous deviez restituer l'APL, maintenant vous pouvez le garder. Donc c'est-à-dire que si un jour vous avez un impayé et que vous vous êtes assuré que dans votre investissement, si vous aviez un impayé à hauteur de 50 ou 70%, bah ça vous permet quand même de laisser votre investissement vivre sans nuire à votre qualité de vie personnelle. Et bien vous voyez, vous avez déjà éliminé un frein. Et la troisième chose qui est réelle, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous intéressez à l'investissement locatif. Pour la majorité, vous êtes de la classe moyenne ou de la classe haute, même si je n'aime pas ce type de segmentation parce que pour moi, on est tous égaux. Mais partons là-dessus. Quand vous cherchez un logement pour vous-même, admettons, vous cherchez une nuit d'hôtel, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre un hôtel qui vous ressemble. Sauf si, aujourd'hui, vous êtes dans cette exception de vous faire plaisir. Mais si c'était pour partir pendant une semaine en vacances, vous allez partir dans un logement qui vous correspond. Parce que si vous partez dans quelque chose qui est trop élevé pour vous, vous allez vous sentir mal à l'aise. Et bien justement, c'est exactement la même chose pour les personnes qui ne sont pas solvables. C'est-à-dire que si vous faites des très belles rénovations dans votre logement, si vous offrez des belles prestations, la majorité de ces personnes ne vont pas venir vous voir. Elles ne vont pas venir vous voir tout simplement parce qu'elles vont se dire « c'est trop beau pour moi, c'est trop beau pour moi, je ne me sens pas à l'aise ». Et l'avantage, c'est que de faire des belles rénovations, et bien justement, vous retrouvez dans un système où vous arrivez dans un marché où il y a de la tension locative, vous allez louer facilement. Vous vous retrouvez dans un marché où il y a de la demande et en face de ça, le parc il n'est pas de qualité, ben justement vous vous mettez en avant. Et en plus de ça, et ben les 70% qui d'habitude sont habitués à avoir des logements de mauvaise qualité, vont se battre pour avoir votre logement. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où là vous avez toutes les cartes en main pour dominer un marché sur lequel il y a une anomalie de marché, parce que les prix d'achat sont beaucoup plus bas que les prix de loyer. Vous vous retrouvez dans un système où, une nouvelle fois, vous sécurisez votre investissement et vous développez votre patrimoine. Et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton avis dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!